Parce que l'éducation est un investissement durable, il faudrait garantir à tous les enfants une scolarisation. Sur le continent, un enfant sur 5 âgé de 6 à 11 ans n'est pas scolarisé et en règle générale, ce sont des filles. Pour des raisons culturelles ou économiques, la priorité est accordée à la scolarisation des garçons. Rostadom, bonjour. Bonjour. Pour garantir la scolarisation des jeunes filles, surtout dans les zones rurales où seulement 25% d'entre elles ont accès au cycle secondaire, vous avez créé une association Africa Aid Éducation. Alors, vous avez ciblé les zones rurales parce que vous estimez qu'elles sont plus défavorisées que les centres urbains. Alors évidemment, c'est un chantier qui est global, qui est énorme, mais nous, on a priorisé effectivement les villages dans un premier temps, parce que c'est là où il y a une concentration de ce phénomène. Et en même temps, en parallèle de la prise en charge de la scolarisation de ces jeunes filles, on a aussi tout un volet de prévention en matière de santé, la question des grossesses précoces, qui est quand même un gros fléau en Afrique. Donc on forme des gens pour pouvoir aller rencontrer les familles et les jeunes filles dans les villages pour leur expliquer comment ils peuvent se prémunir de tout ça. Donc pour nous, ouais, les villages, c'est prioritaire parce que dans les villes, malgré tout, bon, même si les besoins sont encore énormes, parce que c'est, comme je dis, c'est un gros chantier, mais il y a quand même un peu plus de choses que dans les villages. Alors, comment fonctionne cette association pour laquelle vous avez mobilisé tout le monde du show business français? Alors, on a pas mal de gens qui participent actuellement à la campagne qu'on lance, justement pour sensibiliser les gens plus globalement, pas uniquement en Afrique, sur la question de l'éducation des filles dans les pays du Sud. On a des projets derrière. À terme, c'est aller voir à l'ONU pour exiger qu'ils fassent le nécessaire pour que ces États fassent un effort réel sur la question de la scolarisation des filles. La question de parce que je pense que le salut de l'Afrique, pour moi, viendra par les femmes. Une femme qui est éduquée, c'est l'ensemble de la famille qui est éduquée. C'est une nation qui était éduquée. Et voilà. Et donc, je pense qu'il il est important. Et puis, moi, je suis très factuel, hein, j'invente rien. Il suffit de prendre les chiffres et de voir les familles dans lesquelles les femmes sont éduquées. En général, les enfants sont éduqués, ont des métiers assez intéressants. Et en plus de ça, on évite l'émigration. Parce que quand on est bien chez soi, on n'a pas besoin de prendre des risques pour aller traverser la Méditerranée. Parce que moi, c'est aussi ça qui m'avait à l'époque, en 2015, le 19 avril 2015, j'étais violemment choqué par ce qui s'est passé en Méditerranée avec le bateau des 1200 migrants qui a coulé. Et quelques jours après, il y en a eu encore d'autres. Là, je me suis dit, ça pouvait être mon père, ça pouvait être ma mère qui étaient sur ces bateaux. Ce sont nos frères et sœurs. Et ces images qu'on voit de ce cimetière à ciel ouvert qu'est la Méditerranée aujourd'hui, il faut que ça cesse. Et ça ne cessera que par la question de l'éducation. Et quand on élève les gens via l'éducation, ça veut dire que sur le plan politique aussi, on monte de niveau. Et ça veut dire que sur le plan économique et de la répartition des richesses, on monte aussi de niveau. Donc pour moi, tout ça est lié. Il faut lutter sur tout ça en parallèle. Alors, à propos de l'éducation, Nelson Mandela disait que c'était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et vous ajoutez, nous ne changerons peut-être pas le monde, mais tous ensemble, nous allons pouvoir contribuer à l'améliorer. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider Africa Aid Éducation? Alors nous, on agit en parrainage des jeunes filles en prenant en charge tous les frais de scolarité, les frais d'inscription à l'école, les uniformes, les chaussures, la cantine sur l'année scolaire. Et là, on a pour projet de construire un internat parce qu'il y a des jeunes filles qui sont obligées de La faire maison plusieurs. sociale, hein, ça Voilà. s'appelle. Nous, on l'appelle la maison sociale parce qu'au-delà d'être un internat, il y a aussi d'autres. Justement, il y aura une médiathèque qui sera ouverte au village de temps en temps. Et on aura aussi là-dedans un pôle pour faire de la prévention justement sur les maladies sexuellement transmissibles et les questions de grossesse précoce. C'est pour ça qu'on l'appelle la maison sociale. Mais avant tout, c'est un internat. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont obligées de faire plusieurs kilomètres tous les jours pour aller à l'école. Et l'idée, c'est de pouvoir les héberger. Toutes celles qui habitent à plus de côté de 2 l'école. kilomètres, c'est de les héberger à côté de l'école du lundi au vendredi pour qu'elles puissent être scolarisées avec des éducateurs qui seront à leur disposition pour les aider à faire les devoirs, pour commencer à lutter aussi contre l'échec scolaire. Et donc, ça, c'est à terme le projet.
Donc les gens peuvent évidemment nous aider à travers la campagne de crowdfunding qu'on a actuellement en parallèle de la campagne de sensibilisation. Et donc c'est une campagne de financement participatif qu'on a mis en place. Il suffit d'aller sur notre site internet africa-aide-education.com. Donc là, les gens peuvent avoir toutes les informations, ou sur notre page Facebook aussi. Alors, il y aura premier des cas informations. concret, c'est le Togo. Qu'est-ce qui va se passer dans cette région? C'est là où on a démarré le projet, c'est là où on a pris en charge les premières jeunes filles. Donc on a une trentaine de jeunes filles qu'on a pris cette année en scolarisation, avec tout qui est financé. Et l'objectif, c'est d'élargir ça. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des parrains qui nous appuient là-dessus. On a besoin des pouvoirs publics. On a besoin du concours de tout un chacun. Parce que c'est pas un combat. Je pense que ça devrait être un combat de nous tous. Parce que quand on réduit les inégalités, on contribue à améliorer le quotidien de tout le monde. Donc je pense que chacun peut se sentir investi là-dessus. Et nous, en tout cas, on est ouvert à toutes les propositions et toutes les personnes qui veulent s'engager. Et une scolarisation uniquement en français ou également dans les langues nationales? Parce que vous savez, le débat qui a lieu maintenant, c'est de dire que pour garantir justement une éducation de qualité, il faudrait que les enfants, dès le bas âge, puissent apprendre deux langues, leur langue maternelle et une langue étrangère, en l'occurrence le français. Alors la langue maternelle, elle se transmet automatiquement. Par contre, moi je pense qu'il est fondamental que on ait... Elle se transmet automatiquement dans le parler, mais pas forcément dans l'écrit. Oui, c'est vrai. Mais moi je pense qu'il faut... On est dans une société qui se globalise. Pour ça, il faut qu'on donne toutes les armes aussi à nos enfants, en Afrique aussi, pour ça. Et l'accès, ça passe par le français, l'anglais. Toutes ces langues internationales, elles doivent être la base qu'on doit maîtriser. Et ensuite, la langue maternelle, on la parle dans un premier temps. Oui, moi, je ne suis pas contre l'idée qu'on puisse transmettre ça à l'école. Mais faut-il prioriser ça? Il faut faire les deux. C'est ce que recommandent oui. les pédagogues, faire les deux. Bah après, nous, on vient de travailler sur une saisine au Conseil économique sur la francophonie, comment dire, redynamiser la francophonie, et ça fait partie des préconisations. Exactement, ça fait partie des préconisations qu'on a mis dans la saisine, mais je pense qu'il y a quand même un fondement qui est l'internationalisation de notre société. Il faut qu'on ouvre des portes sur l'extérieur aussi à nos enfants, et ça passe aussi par la maîtrise des autres langues. Alors vous parliez tout à l'heure d'interpeller les pouvoirs publics, à l'ONU, à l'UNESCO, mais le 2 février dernier s'est tenu à Dakar un sommet sur le partenariat mondial de l'éducation, et là Emmanuel Macron a fait une annonce. La France mettrait 200 millions d'euros pour accompagner les 60 pays où se posent encore des problèmes de scolarisation pour les enfants. Presque 264 millions d'enfants ne sont pas scolarisés aujourd'hui. La prise de conscience est donc là. Alors oui, entre la parole et les actes, il y a quand même un champ qui est énorme. Moi, je ne demande qu'à y croire, mais moi, je comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et puis l'Afrique, est-ce que l'Afrique a réellement... Je pense qu'il faut qu'on fasse prendre conscience à nos dirigeants surtout. Moi, c'est aussi le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous avons les moyens, nous avons les richesses qu'il faut pour pouvoir subvenir à nos besoins. On n'a pas toujours besoin d'aller quémander auprès des Européens pour ça. Mais certaines statistiques reconnaissent quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Entre 1990 et 2010, le taux de scolarisation dans le primaire ou même dans le préscolaire a quand même est passé de 60 à 90%. C'est important. Il y a eu une forte incitation, il y a une quinzaine d'années de ça, de la communauté internationale pour que ces pays fassent des efforts pour la scolarisation des enfants. Et moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ça oscille entre 90 et 96% selon les pays, mais jusqu'à la fin de l'école primaire. Par contre, à la fin de l'école primaire, il y a une chute vertigineuse. Une déperdition, surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Donc, les filles, on passe à une fille sur 4 qui est scolarisée après l'école primaire. Et c'est ça, c'est pour ça que nous, on s'attaque pas forcément à l'ensemble de l'éducation en tant que telle. Nous, on veut vraiment cibler, c'est l'éducation des jeunes filles après l'école primaire. Nous, on agit sur les 12-16 ans. Parce que je pense que c'est là où il faut
où il y a un gros déficit, où il faut agir parce qu'en plus, c'est la période où souvent les jeunes filles tombent enceintes. Où elles sont mariées de où force. elles sont mariées de force. Et c'est là où les conséquences sont énormes. Parce que moins vous êtes éduqué, et plus vous faites d'enfants, et plus vous avez de difficultés à vous en occuper. Alors que là, quand on éduque ces jeunes filles, en règle générale, elles font moins d'enfants et elles s'en occupent beaucoup mieux. Donc moi, je préfère la qualité à la quantité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut investir impérativement sur ces jeunes filles. Et je suis convaincu, moi, intimement convaincu, que le salut de l'Afrique viendra par ces femmes. Même le salut du monde. C'est une belle ambition. Commençons déjà par ce continent. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Je vais rappeler que vous êtes également le président de Banlieue Active, le vice-président de Banlieue Numérique. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Et puis maintenant, président d'Africa Aid Éducation. Comment trouvez-vous le temps d'assumer toutes ces fonctions? Mais moi, je suis un passionné, en fait. Je suis un passionné de tout ça. Et encore, il y a plein d'autres choses que je fais à côté. Je fais de la réalisation. Le rappeur, voilà. J'oubliais. Alors que c'est la base. C'est la base. Ça, c'est mon vrai métier de base. Bon, que j'ai un peu mis de côté ces dernières années, c'est vrai, pour mes engagements. Mais je m'y remets aussi doucement. Mais je suis un passionné. Je trouve que tout ça est lié, en fait. Du rap, on passe, moi je suis passé à la politique, j'ai conseillé les politiques sur les problématiques d'exclusion, j'ai bossé sur la campagne de François Hollande, je m'étais occupé justement de la question de la jeunesse des quartiers populaires pour sa campagne, et c'était une de mes chansons d'ailleurs qu'il avait pris pour sa campagne pour les primaires. Et puis j'ai conseillé plein d'autres politiques, quel que soit le bord d'ailleurs, parce que ces questions-là, elles transcendent tous les bords politiques. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être au Conseil économique et social parce que c'est un endroit où, quelles que soient vos obédiences, gauche, droite, centre... C'est une belle tribune. Voilà. Et puis c'est l'intérêt général qui prime avant tout intérêt partisan. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît. On m'avait proposé d'autres postes plus importants dans le passé au niveau politique et j'ai toujours refusé parce que je ne veux pas être dans ce jeu partisan qui, justement, évite d'avancer comme il faut. Voilà. Parce qu'il y a des guerres, il y en a un qui arrive, il défait ce que l'autre a fait, et puis il veut tout reconstruire. Là, on est en train de voir la casse qu'il y a actuellement sur plein de choses. Je suis désolé, il y a eu des belles choses qui ont été faites, que ce soit à gauche, à droite, au centre. Eh ben, poursuivons ce qui a été bien, continuons là-dedans, et puis arrêtons de tout détricoter en permanence, quoi. Ross Adam, merci, et puis bonne chance. Merci à vous, merci pour l'invitation en tout cas.